Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en plus, je vais mettre de la couleur dans votre vie. J'ai acquis il y a maintenant quelques semaines les deux, il me semble qu'elles sont trois, mais les deux plus grandes palettes qui viennent de sortir chez Beauty Bay, magnifiques palettes colorées. J'ai craqué, je les ai vues, j'ai craqué, voilà. Donc l'idée c'est de vous faire un make-up avec l'une d'elles. Donc il y a Midnight qui est la bleue et violette. Il y a plein de couleurs à l'intérieur, c'est magnifique. Il y en a 42, il y a des mats, il y a des brillants, il y a des satinés. C'est vraiment magnifique et pour une fois je trouve c'est assez complet en termes d'explosion de couleurs. Et il y a la Earthy qui est donc avec des couleurs plus terre en fait. Donc il y a un peu de bleu mais c'est surtout du vert et il y a des couleurs un peu terre, marron avec des bronzes et des dorés. Je pense que je vais commencer avec celle-ci en premier, on fera l'autre plus tard. Oh, le miroir est gigantesque. Bon alors c'est parti, j'espère que ça va vous plaire et puis bien c'est parti. Nous allons déjà commencer par les yeux, je pense que ça sera pas mal. Je vais utiliser mon stick de chez Sigma dans la couleur Ignite, un de mes sticks favoris en fait. Il unifie la paupière et il permet de faire ressortir les couleurs, de bien les faire tenir, enfin c'est un... Depuis le temps que je le présente, je pense que vous savez que j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, on va juste unifier la paupière, on tapote. Alors, comment va-t-on commencer ce magnifique make-up? Je n'en ai strictement aucune idée. Comment je vais construire ça? Je pense que je vais mettre du vert en haut. Je vais prendre Corps du Roi, qui est juste là. Un tout petit peu sur le pinceau. On va tester la pigmentation comme ça. Et... eh bien, je vais déjà tout simplement commencer par comme ça, on verra si c'est assez pigmenté, si c'est trop pigmenté, si ça se travaille bien. Ça accroche bien, la base est en train de me le scotcher sur l'œil, je ne vous dis pas. Voilà, on tapote là en premier où on veut le plus de matière et ensuite on peut diffuser, j'estompe vers le haut, j'ai beaucoup de place sous l'œil et de toute façon beaucoup plus joli d'estomper vers le haut vos make-up d'une manière générale. J'ai l'œil qui tombe un peu plus de ce côté là donc je monte un chouïa plus haut pour équilibrer les deux côtés de mes yeux. Je vais prendre mon Artist Color Pencil de Make Up Forever. J'ai l'impression que je me recule et je vais faire une base foncée à la racine de mes cils. Comme ça, ça accrochera bien et ça fera plus foncé à la racine de mes cils sans que j'ai besoin d'ajouter quoi que ce soit de supplémentaire. Faites attention quand même de ne pas faire de lignes trop nettes. Il faut que ce soit le plus joli possible quand même. Alors ça reste un brouillon pour mettre une couleur, mais il ne faut pas non plus que ce soit... Les lignes en fait du crayon vont se voir si vous n'estompez pas ça correctement. Je vais laisser l'intérieur de mon œil sans rien. Donc je vais en mettre au maximum à l'endroit où j'ai mis du noir et je vais au fur et à mesure le monter délicatement là où j'ai mis le premier vert. Reprendre un peu de Corps du Roi et le tapoter à l'endroit où les deux couleurs commencent à se rejoindre. On tapote, on ne s'énerve pas. Ça c'est dans un pinceau qui est dans un kit Morphe. Et je vais prendre, alors je vous montre quand même. On a pris en premier la couleur Corps du Roi, j'ai pris la couleur Seaweed et je pense que je vais rajouter
un chouïa de pickle qui est un peu plus foncé encore. Et là, vu que j'ai commencé, enfin que chaque partie de ma paupière est recouverte de poudre, je peux commencer à faire un peu plus de mouvements en va-et-vient. Voilà, j'aime bien comment ça se font les deux. Et si je mets la couleur Pixie qui est juste là, je suis en train de m'amuser avec les verres. Est-ce qu'il va falloir lui mettre du spray ou est-ce qu'il a suffisamment de oomph? C'est pas mal. Ça va pas être parmi les plus beaux métalliques de ouf de toute ma vie, mais c'est pas mal. Je mettrais bien un verre pastel mat. Rave peut-être. Voilà, pour faire une petite transition. Je ferai bien un peu plus noir par là. J'ai triché parce qu'il n'y a pas de noir dans cette palette. J'ai vraiment, voilà, faites ce que vous voulez. Mais je vais ajouter une petite lichette de noir par là. Donc je prends ma palette Nabla, la couleur Untitled. J'ai bien fait de faire une petite base au crayon, mais je veux vraiment pas en mettre beaucoup, mais vous voyez, je trouve quand même que ça me manque un chouïa. On verra si on en ajoute un petit chouïa plus. Peau, je vais utiliser un primer de chez Make Up For Ever, un primer hydratant. J'ai mis aussi une crème bien hydratante. J'ai utilisé ma It Cosmetics, celle qui vient en pot. Je suis en plein test de nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc voilà, j'essaye de voir avec différents primers, avec différents anti-cernes, avec différentes poudres. Je suis très rouge aujourd'hui. J'aurais même pu utiliser mon primer Smashbox, mais bon, c'est la vie. Donc le nouveau fond de teint HD Skin, j'ai la couleur 1Y015 qui est censé être l'ancien Y215. Ça s'oxyde un peu en fait, mon problème avec le produit. Mon anti-cerne maintenant. Je vais m'arrêter celui-là sur la couvrance. Je veux voir en fait, surtout aujourd'hui, comment les deux se marient, etc. Et comment ça fait sur ma peau avec une base bien plus hydratante. Poudre, un petit peu de poudre sur l'anti-cerne. Je vais prendre ma palette By Terry que j'ai vraiment besoin de nettoyer. Bon, on va continuer avec les yeux du coup, on n'a pas fini. J'ai très envie d'utiliser la couleur Ray qui est juste là. On estompe un peu. On va reprendre un petit peu notre noir, histoire de... La couleur brique qui est juste là, qui est un peu plus foncé, un peu plus marron, moins rouge. Et ça va nous permettre de fondre les deux et même de pouvoir ajouter du coup un peu de noir. Ensuite, on va faire une petite transition. Je vais prendre mon highlighter de chez Dior et prendre le joli rose métallisé qui est juste là. On va en mettre un peu là en fait. Faites attention de ne pas trop le mélanger au vert parce que ce sont deux couleurs complémentaires qui ne peuvent pas se mélanger. C'est une règle très importante en make-up. On ne peut pas mélanger deux couleurs complémentaires, mais poser l'une à côté de l'autre, ça les fait ressortir. Je pense que je vais mettre du blanc
en dessous pour éviter d'avoir l'air fatigué. Donc ça c'était encore un crayon Make Up For Ever. Alors maintenant on va faire un peu le teint, tiens. Bronzer. On va continuer le make-up. Je sais pas si cette palette est toujours en vente. C'est une palette pour le teint avec plusieurs teintes de Hoola de chez Benefit. Mascara à sourcils. Ça c'est mon blush Rare Beauty. Je vais le mettre sur les pommettes. Et je vais prendre une couleur plus orangée. Et cette couleur là je vais la mettre plus par là. Donc 2 couleurs de blush. Et voilà l'autre par là. Pas mal de texture sur le visage. On va s'abstenir de mettre énormément de highlighter et tout et tout. On va remplir les trous avec un petit crayon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tiens, je vais finir mon teint avec cette poudre là, si ça veut bien focus. J'ai mis un rouge à lèvres Charlotte Tilbury et je vais dessiner les contours maintenant avec un de mes crayons préférés de chez Make Up For Ever. Mon petit crayon noir et je vais crayonner délicatement dans mes cils. Voilà, j'espère que cette découverte de cette palette vous a plu et que le tuto aussi vous a plu du coup. En plus, ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas fait comme ça sur cette chaîne de trucs hyper colorés. Ça fait du bien un petit peu, j'ai hâte de tester l'autre palette. Donc pour mon avis, en tout cas, de la palette donc de 42 couleurs Earthy de Beauty Bay qui est sortie il y a pas longtemps. Vous avez une version plus petite de cette palette qui est sortie. Vous avez une autre grande palette donc que je testerai la prochaine fois. Une autre qui s'appelle Berry mais qui vient en 16. Vous avez cette version là donc en 16 aussi. J'ai l'impression que je radote. Mais voilà. Les fards sont très très bons. Les mats sont plutôt pas mal à travailler, je dois dire. C'est bien pigmenté. J'essaye d'utiliser un maximum de mat et de les appliquer sur ma paupière. C'est assez pigmenté. Si vous avez, et là je parle un peu pour ceux qui ont peut-être un peu plus de mal à travailler les fards pigmentés, poudrez un petit peu peut-être votre base avant. Pour les métalliques, eh bien ma foi c'est pas mal du tout. Il y a de belles couleurs, mais vraiment de belles couleurs. C'est assez intense, ça s'applique très bien au pinceau. Je pense que ce serait... Ouais, j'en étais sûre. Encore mieux un peu tapoter avec le doigt, mais vraiment, j'ai rien de négatif à dire pour le moment dessus. Alors c'est la première fois que je teste cette palette, je ne sais pas encore si ça fait énormément de... En tout cas, de chute au fur et à mesure de la journée, je voulais dire. À l'application, j'ai pas constaté énormément de chutes, même si les fards étaient faciles à utiliser. C'est pas trop moelleux, c'est pas sec. Assez agréable à utiliser. Il y a là-dedans, je suis en train de regarder le reflet, des couleurs oufissimes. J'adore celle-là. Elle a des reflets verts, c'est un champagne vert, très original. J'aurais bien aimé avoir utilisé ça aussi. Trop tard, on verra une prochaine fois. Enfin bref, ce sont deux palettes, parce que j'ai l'autre aussi, que j'ai pris du coup pour mon kit, parce que c'est exactement l'arrangement de couleurs que je souhaitais
une palette où il y a un peu de tout et des couleurs faciles à porter. Il y a des foncés, il y a des clairs, il y a des pastels. Le pastel que j'ai testé est très moelleux. Ça, c'est les 2 pastels. J'en ai utilisé qu'un. Très joli aussi sur la paupière. Alors que parfois les pastels sont un peu durs à utiliser. Donc j'aurais même aimé qu'il y en ait plus à l'intérieur. Ouh, celle-là aussi. Ah, pas mal. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Très, très bien. Très, très bonne petite palette. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver déjà dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous en attendant surtout et à la prochaine, bye bye.